Savez-vous que vous pouviez améliorer votre code de crédit par un simple geste? Avant tout achat important, vous devez comprendre votre code de crédit. Quelles sont les conséquences des choix que vous faites? Et surtout, comment lire un relevé de crédit? Si votre code de crédit n'est pas celle à laquelle vous vous attendiez, ne paniquez pas. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin où je vous expliquerai des stratégies simples pour l'améliorer. Je m'appelle LG Aguinaga et je suis courtier immobilier depuis l'âge de 18 ans. J'ai personnellement participé à plus de 1500 transactions immobilières. Je participe depuis 6 mois à une émission de radio avec les courtiers hypothécaires Fred et Martin et j'ai beaucoup appris d'eux. Aujourd'hui, je souhaite donc aborder ce sujet et vous donner le plus d'informations possible afin que vous puissiez vous préparer correctement à tout achat que vous souhaitez faire à l'avenir. Commençons par expliquer ce qu'est un code de crédit. Les codes de crédit sont un concept relativement récent. Ils ont commencé à être utilisés en 1989. Votre code de crédit montre à quel point vous êtes fiable pour un prêteur. Et chaque fois que vous voulez obtenir un crédit, c'est la première chose qu'il examinera. Ils veulent connaître vos antécédents. Si vous avez eu des retards de paiement, si vous avez été en défaut de paiement ou si vous avez une carte de crédit avec une limite de 10 000 et que vous utilisez 9 500 c'est le genre de choses qui nuit à votre code de crédit et que les prêteurs évitent. Il ne s'agit pas seulement d'une carte de crédit individuelle, mais l'utilisation globale de votre crédit. Maintenant que vous en savez plus sur ce que c'est, passons aux éléments qui ont un impact sur votre code de crédit. Tout d'abord, le taux d'utilisation. Le taux d'utilisation est le rapport entre la dette et le crédit. En d'autres termes, si vous disposez d'un crédit de 10 000 et que vous en utilisez 5 000 votre taux d'utilisation est de 50 Si l'on divise les 5 000 par les 10 000 on obtient le taux d'utilisation. Il est généralement entendu que les banques veulent s'assurer que votre taux d'utilisation est inférieur à 30 ou 33 C'est un chiffre sain pour elles. Ensuite, l'historique de paiement. L'historique de paiement se résume à la question suivante. Payez-vous vos factures à temps? Payez-vous généralement avant la date d'échéance ou à la date d'échéance? Et non pas avec un jour de retard, un mois de retard ou 2 mois de retard. Si vous payez à temps, ce sont là des bons signes pour le bureau de crédit et cela signifie qu'il vous attribuera une meilleure cote de crédit. L'autre facteur important est l'ancienneté du compte. C'est la raison pour laquelle les gens vous diront toujours ne fermez pas un crédit que vous avez. Si vous n'avez pas besoin de la carte de crédit et qu'elle ne vous coûte rien, laissez-la sans renouveler. Laissez-la faire son travail, car si vous avez des comptes de crédit depuis longtemps, cela montre à l'ensemble du bureau de crédit que vous êtes un bon payeur et que vous pouvez maintenir vos comptes en bonne santé pendant une longue période. Ensuite, plusieurs vérifications récentes de la solvabilité. La raison pour laquelle cela est important, c'est que vous cherchez à obtenir un crédit auprès de plusieurs institutions à la fois. En effet, si vous effectuez vous-même une vérification de votre solvabilité, ce n'est pas grave. Mais si vous êtes allé à banque A, B, C, D et que vous avez demandé un prêt à tout le monde, toutes ces démarches indiquent au système bancaire que cette personne cherche désespérément à obtenir un crédit. Ils se sont adressés à un grand nombre de personnes pour obtenir un crédit. Et cela va commencer à réduire votre code de crédit de façon exponentielle en fonction du nombre d'endroits où vous vous rendez. Il faut dire aux gens, « Hey, ralentissez! » Cette personne s'adresse à beaucoup d'endroits différents pour essayer d'obtenir un crédit. Il doit y avoir un problème. Le deuxième facteur important est celui des impayés. Si vous ne payez pas votre carte de crédit pendant une longue période, vous serez en défaut de paiement. Dans ce cas, il se peut que vous ayez à déclarer faillite. Vous devrez peut-être procéder à une reconstitution de votre crédit, ce genre de choses. Donc, si vous avez été mis en recouvrement ou si vous avez dû déclarer faillite, ce sont des choses qui vont évidemment avoir un impact négatif sur votre code de crédit. Il est important de noter que si vous avez fait faillite, cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas obtenir de crédit et que vous ne serez pas en mesure d'acheter une maison. Nous avons en effet aidé plusieurs clients à acheter un bien immobilier après avoir procédé à une consolidation de dette ou à une faillite. Nous devons simplement nous assurer qu'il s'est écoulé suffisamment de temps depuis que cela s'est produit. Et nous ne pourrons pas nous adresser aux institutions auprès desquelles vous avez fait faillite. Par exemple, si vous deviez de l'argent à la RBC lorsque vous avez fait faillite, nous devrons peut-être transférer l'hypothèque à la TD ou à une autre institution. Voici une stratégie importante pour améliorer votre code de crédit. Si votre paiement est dû le 10 juin, cela ne veut pas dire que vous le ferez le 10 juin, car il faut généralement un jour ou deux à la banque pour traiter le paiement. Il est donc toujours préférable de s'assurer que vous payez votre dette quelques jours à l'avance afin d'éviter tout retard de paiement.
Si vous ne pouvez pas vous permettre de rembourser la totalité du solde de votre carte de crédit en une seule fois, ce n'est pas grave. Vous devez simplement vous assurer que vous payez le minimum à temps. N'oubliez pas que le nombre de contrôles de solvabilité peut avoir un effet négatif sur votre code de crédit. Cela vaut en particulier pour les vérifications difficiles effectuées par des nouveaux créanciers potentiels. Si votre banque vous offre la possibilité de consulter votre crédit en ligne, il s'agit d'un contrôle souple qui n'aura pas d'incidence sur votre code de crédit. Selon moi, le moyen le plus simple d'améliorer rapidement son score de crédit est de ne pas utiliser plus de 30% du crédit disponible sur la carte, d'attendre de recevoir surélevé, puis de la payer avant la date d'échéance pour s'assurer qu'il est payé à temps. En ce qui concerne l'immobilier, sur le marché actuel, la cote de crédit minimale de référence est d'environ 650. Il est également possible d'obtenir un prêt hypothécaire avec un score compris entre 600 à 650, mais le taux sera probablement plus élevé et il s'agira probablement d'une banque secondaire. Si votre score est inférieur à 600, vous avez du pain sur la planche et vous devez élaborer une stratégie pour reconstruire votre crédit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment améliorer votre code de crédit. N'oubliez pas qu'il est essentiel d'avoir un bon pointage de crédit pour faire des achats importants, y compris l'achat d'une maison. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur la mention « J'aime » et vous abonner à ma chaîne pour obtenir d'autres astuces et conseils sur l'immobilier et la santé financière. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec toute personne qui pourrait la trouver utile. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées se trouvent dans la description plus bas. Merci d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.